Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de corriger, d'accord, procéder à la correction de la série d'exercices que je vous ai envoyé l'autre fois, d'accord. C'est cette série que j'ai entre mes mains, d'accord, la série qui se compose de deux exercices. Les deux exercices, ils portent sur les indicateurs du commerce extérieur. Ce sont les indicateurs, bien sûr, que nous avons développés au niveau de la classe, mais on n'a pas eu le temps, bien sûr, d'en faire une lecture, de les mettre en application et leur en faire une lecture. Alors, donc, je vais commencer par la correction du premier exercice. Donc, le premier exercice, il se compose de 3 questions, d'accord? Donc, la première question, je lis, compléter le tableau numéro 2 à partir des informations du tableau numéro 1. D'accord? Donc, le tableau numéro 1, donc, il donne des informations sur les importations et les exportations exprimées en valeur et en tonnes, d'accord? En quantité, en valeur. Et à partir de ces informations-là, on va essayer de calculer le prix de la tonne exportée de l'année 2018, hein, et celui de la tonne importée pour la même année. D'accord? Alors, pour calculer le prix de la tonne exportée, donc on a besoin de deux choses. Hein. Donc, on a besoin, premièrement, de la valeur des exportations et de la quantité des exportations pour l'année 2018. Ça, c'est pour calculer le prix de la tonne exportée. Et pour calculer le prix de la tonne importée, on a besoin de la valeur des importations et la quantité des importations pour l'année 2018. D'accord? Alors, les informations dont on a besoin, ils sont contenues dans le tableau, comme je viens d'indiquer tout à l'heure. Alors, c'est-à-dire que pour calculer maintenant le prix de la tonne exportée, donc on va diviser 83 887 divisé par 20 000, hein, divisé par 20 851, ce qui va donner donc 4023 dirhams. Alors, je me suis débarrassé des chiffres, hein, après la virgule. Et pour calculer maintenant le prix de la tonne importée, il suffit de diviser 136 070 par 28 848. D'accord? Ce qui va donner 4 717 dirhams. Donc ça, c'est en réponse à la première question. Deuxième question, compléter le tableau ci-dessus, hein, l'année de base 2010. Bien sûr, l'année de base, on a besoin de connaître l'année de base parce que dans le tableau que nous allons compléter, donc il y a des indices. Il y a l'indice du prix de la tonne exportée et l'indice du prix de la tonne importée. Et l'indice, c'est toujours le prix de l'année thèse 1 sur le prix de l'année de base. Alors, le tableau à compléter, donc c'est celui-ci. D'accord? Donc, les indicateurs à calculer sont les termes de l'échange réel, l'indice du prix de la tonne exportée, l'indice du prix de la tonne importée et les termes de l'échange net. Donc, je rappelle rapidement, brièvement, bien sûr, les formules de calcul de ces indicateurs-là. Alors, les termes de l'échange réel, c'est toujours le prix moyen de la tonne exportée sur le prix moyen de la tonne importée fois 100. L'objectif du calcul de termes de l'échange réel, c'est de comparer, c'est de pouvoir comparer, d'accord? C'est de comparer le prix des exportations avec le prix d'importation pour savoir est-ce que les exportations sont vendues plus cher ou moins cher par rapport aux importations. L'indice de prix, l'objectif de l'indice de prix, aussi bien du prix de la tonne exportée, de la tonne importée, c'est toujours de mesurer l'évolution du prix. D'accord? Pour savoir est-ce que le prix, est-ce qu'il a connu une augmentation ou une baisse, hein, donc en une année par rapport à l'année de base. D'accord? Et les termes de l'échange réel, c'est l'indice du prix de la tonne exportée divisé par l'indice du prix de la tonne importée fois 100. L'objectif ici, c'est de comparer l'évolution de prix. Hein, les deux évolutions de prix, c'est-à-dire l'évolution du prix de la tonne exportée et l'évolution du prix de la tonne importée pour savoir est-ce que les exportations, hein, augmentent, les prix des exportations augmentent plus vite ou moins vite par rapport aux importations. Donc, sans plus tarder, on va essayer de renseigner le tableau en question, d'accord, en se servant bien sûr des informations que nous avons dans le tableau numéro 2. Alors, pour ce qui est maintenant
de termes de l'échange réel de l'année 2010, on a besoin du prix moyen de la tonne exportée en 2010 et le prix moyen de la tonne importée en 2010. D'accord? C'est-à-dire que les deux informations dont on a besoin, ils sont dans le tableau numéro 2. Donc, c'est-à-dire il faut faire 1848 divisé par 3532 fois 100. D'accord? Ça va donner 52,32. D'accord? Alors, pour ce qui est maintenant des termes de échange réels de l'année 2015, on fait la même chose, on fait pareil, c'est-à-dire on a besoin du prix de la tonne, prix moyen de la tonne exportée 2015 et le prix moyen de la tonne importée 2015. Ça va donner 87,6. D'accord? Ici, on a 89,73. Ici, on a 92,21. Et enfin, on a 85,28. D'accord? Alors maintenant, pour ce qui est de l'indice du prix. Alors l'indice du prix, ici pour calculer par exemple l'indice du prix de la tonne exportée pour l'année 2010. Alors au numérateur, qu'est-ce qu'on met? On met le prix de la tonne exportée 2010 divisé par le prix de la tonne exportée année de base qui est 2010. D'accord? C'est la même année. C'est pour cette raison, donc on va avoir 100. Maintenant, pour l'indice du prix de l'année 2015, on a besoin de prix de la tonne, prix moyen de la tonne exportée en 2015 divisé par le prix moyen de la tonne exportée, mais en 2010. D'accord? 2010, c'est-à-dire ici, on va faire 3808 divisé par 1848. D'accord? Ce qui va donner 206, d'accord? 206,06. D'accord? Alors, pour ce qui est de l'année 2016, après calcul, on a eu 201,94. Et pour l'année 2017, on a 214,61. Et enfin, 217,69. La même chose ici, donc on va avoir 100. Pourquoi? Parce que ça c'est un rapport entre le prix moyen de la tonne importée de l'année 2010 et le prix moyen de la tonne importée de l'année 2010. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est le même élément qu'on met au niveau de numérateur et au niveau du dénominateur. D'accord? 100, donc on va avoir 100. D'accord? 1 fois 100. Pour ce qui est maintenant de l'année 2015, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut diviser 4347 par 3532. Ça va donner combien? Ça va donner 123,07. 123,07. Ici, on a 117,75. Ici, c'est 121,77. Ici, c'est 133,55. Alors, pour les termes de l'échange net, donc on prend l'indice du prix, l'indice du prix de la tonne exportée, et on le divise par l'indice du prix de la tonne importée. D'accord? Fois 100. Ici, ça va donner 100. Ici, c'est 167,47. D'accord? Ici, c'est 171. Ici, c'est 176. Ici, c'est 163. D'accord? Troisième question, c'est lisez les résultats obtenus. Donc, les résultats obtenus, d'accord? Soulignés, pardon. Les résultats qui sont soulignés. D'accord? Donc, il y en a 4 ici. Donc le deuxième, troisième et quatrième. Alors, on va faire ça oralement. Alors pour ce qui est maintenant de 92,21,
On a dit que lorsque les termes de l'échange réel ils sont inférieurs à 100, cela signifie que les exportations sont vendues moins chères que les importations. D'accord? Et l'échange, il est défavorable, il n'est pas favorable. Donc, c'est le cas ici. Donc, c'est-à-dire ici, donc pour en faire une lecture, donc tout d'abord, il faut préciser le pays, n'oubliez jamais le pays, ainsi que l'année. Donc, c'est pour cette raison, on va dire au Maroc. Puisque les termes de l'échange réel, ils sont inférieurs à 100, d'accord? Cela signifie que les exportations sont vendues moins chères que les importations. En quelle année? En 2017. D'accord? Point. L'échange est donc défavorable au Maroc. Il est défavorable au Maroc, d'accord? Dans la mesure où les importations ils sont vendues plus chères. C'est-à-dire on paye plus qu'on reçoit. Hein? Ce qu'on paye à l'étranger, donc il est supérieur à ce qu'on reçoit de l'étranger. D'accord? Alors, maintenant pour le deuxième, c'est-à-dire pour l'indice du prix de la tonne exportée, qui s'élève ici à 217,69. Donc ça c'est un indice, et on sait que l'indice, la base de l'indice c'est toujours 100, c'est-à-dire que lorsque l'indice est supérieur à 100, il y a eu une augmentation, d'accord? L'indicateur il a connu une hausse, il a enregistré une hausse, et quand il est inférieur à 100, donc il y a eu une baisse. Donc ici il y a une hausse. Hein. Qu'est-ce qui a augmenté? C'est le prix de la tonne exportée. D'accord? Le prix de la tonne exportée, donc il a augmenté. Donc il a augmenté de combien? Il a augmenté de 117, pas de 217, d'accord? Donc parce que c'est la base c'est combien? C'est 100. C'est-à-dire pour savoir le taux de variation, le taux d'augmentation, donc il suffit de déduire, bien sûr, de 217,70, 100. D'accord? Si on fait 217,69 moins 100, on va avoir 117,69. C'est le taux d'augmentation, c'est le taux d'évolution à la hausse. D'accord? Donc, la lecture, la phrase qu'il faut faire maintenant, c'est au Maroc, le prix de la tonne exportée, il a connu, ou là, il a enregistré, il a marqué une hausse de 117,69%. D'accord? En quelle année? En 2018, puisqu'il s'agit d'un indice par rapport à l'année de base 2010. Donc, je répète, le prix de la tonne exportée, il a connu une hausse de 117,69% en 2018 par rapport à l'année de base 2010. D'accord? Donc, la même chose pour l'indice du prix de la tonne importée de l'année 2015. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire au Maroc, le prix de la tonne importée, il a connu une hausse. Pourquoi une hausse? Parce qu'il est supérieur à 100. D'accord? Une hausse de combien? Une hausse de 23,07. D'accord? Pour ça, en quelle année? En 2015 par rapport à l'année de base 2010. Et enfin, les termes de l'échange net. Donc, ici, il s'élève à 171. On a dit que lorsque les termes de l'échange net ils sont supérieurs à 100, cela signifie que les prix des exportations augmentent plus vite que ceux des importations. D'accord? C'est ce qu'on va dire au Maroc. D'accord? Le prix de la tonne exportée augmente plus vite que celui de la tonne importée en 2016. D'accord? En 2016. Ce qui signifie que l'échange donc s'est amélioré, ce qui signifie qu'il y a eu une amélioration d'échange, d'accord? Lorsque donc les termes de l'échange net sont supérieurs à 100, donc c'est une bonne chose pour le Maroc, c'est-à-dire que l'échange, quoi qu'il soit inégal, quoi qu'il soit défavorable au Maroc, donc il est en amélioration, d'accord? Il est en amélioration continue. Donc c'est pour cette raison on a tendance à calculer cet indicateur, d'accord? Voilà, donc ça, en ce qui concerne le premier exercice, donc je vais enregistrer une deuxième vidéo, d'accord, pour la correction de l'exercice numéro 2, d'accord?